Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique Forex, matières premières et crypto-monnaies avec une paire de devises euro-dollar qui reste sur une dynamique haussière même si on est revenu sous la zone ici des 1.0925 qui était une zone d'objectif liée à ce retournement. C'est un niveau que l'on avait signalé puisque c'était le dernier point haut significatif de la précédente dynamique baissière. Donc là on est revenu sur ce mouvement, on a légèrement cassé cette précédente zone de point haut. Il faudrait ici, après cette phase de consolidation, ne pas casser ici cette zone de support oblique qui définit donc par seulement 2 points significatifs la dynamique actuelle et rester si possible au-delà des 1,0780 pour valider ce retournement de tendance. Si tel était le cas, on pourrait viser une poursuite en direction des 1.1060 voire 1.1250 alors qu'une cassure ici de ces zones marquerait la fin de cette dynamique haussière avec un possible retour ici sur 1.0630. Sur la paire de devises livre sterling contre dollar américain, c'est le même constat. La zone, je dirais, à franchir pour vraiment sortir de cette impulsion baissière, c'est la zone des 1.2610, tout simplement, puisque cette zone était précédemment un support majeur ici. On l'avait cassé et ensuite on avait accéléré en direction des 1.2320. Maintenant qu'on a cassé à 23,20, c'est ce niveau dont on attend ici des réactions pour voir si cette impulsion peut se transformer en vrai signal de retournement. Pour l'instant, ce n'est pas le cas, puisque nous avons ici une petite phase de consolidation, alors qui est pour l'instant sans gravité. On reste toujours au-dessus de la moyenne mobile 20 exponentielle, au-dessus de ce support oblique. Donc pour l'instant, on pourrait tout à fait ici se stabiliser, repartir à la hausse. Attention donc de ne pas trop casser ici cette zone intermédiaire que nous avons autour des 1.24. Cette zone ici qui avait été résistance puis support en intraday avait déjà été testée auparavant. Si sur cette phase de consolidation on revenait sous cette zone, il y aurait rupture de la loi de dos et donc possibilité d'un renversement de tendance. Donc on surveille pour demain la zone des 1.24 si les cours continuent à consolider et sinon c'est toujours l'objectif des 1.2610 qui reste en vigueur pour la poursuite du mouvement haussier. Sur l'or, on a énormément de contacts sur cette zone des 2005 $ l'once. On sait que c'est une zone majeure, on l'avait signalé lors de la première dynamique ici, une rupture des 1957 appelait un retour sur cette zone. On l'a testé, on a consolidé, puis là on revient dessus. Donc on a deux solutions. Alors c'est vrai que c'est un petit peu simpliste comme raisonnement, mais soit on reste ici sur cette succession de contacts et on redescend sous la zone ici des 1935 $ l'once et nous avons un double top avec un risque de revenir ici sur la base du retracement sur un objectif optimisé donc proche des 1815 $ l'once. Soit on casse ici à la hausse et dans ce cas là on valide la poursuite de l'impulsion avec ici une impulsion consolidée qui se confirme et dans ce cas là l'objectif serait ici la zone des 2070 $ l'once. Donc pour l'instant on attend de voir ce qui se passe autour de cette zone des 2005, mais globalement, tant que l'on est ici au-dessus des 1957 $ l'once, c'est toujours la dynamique haussière qui prime. Au niveau du WTI, nous sommes toujours dans une dynamique baissière, avec ici une attaque sur la zone des 74 $ le baril, zone qui avait déjà été attaquée sur cette phase. On est venu descendre ici et puis on est en train de se stabiliser autour des 76,30. Donc pour l'instant, on reste sur une tendance baissière. On a quelques petits signaux d'affaiblissement sur cet actif. Mais pour l'instant, pas de signal d'affaiblissement qui pourrait, provoquer un retournement en vue d'un retour ici au-delà des 80,50 $ le baril. Donc pour l'instant, ça reste baissier. On attend un test ici éventuel sur la moyenne mobile 20 exponentielle. Et tant que l'on est dans cette dynamique, l'objectif est une poursuite du mouvement en direction des 71,20 $ le baril. Et enfin au niveau du Bitcoin, il ne se passe plus grand chose. On est revenu tester ici encore une fois cette moyenne mobile 20 exponentielle. Toujours cette moyenne mobile 20 exponentielle qui est placée sous la moyenne mobile 20 arithmétique. C'est un signal d'affaiblissement. On ne parvient pas ici à aller inscrire de nouveaux plus hauts significatifs depuis que l'on est venu ici sur cette zone des 38 000 $ pour un Bitcoin. Mais globalement, tant que l'on est au-dessus de cette zone ici des 35 000 $ pour un Bitcoin, même si nous avons ici une quasi-neutralisation, le biais
reste haussier. Pour cela, il faudrait rapidement revenir ici au contact de la bande de Bollinger supérieure, casser cette zone des 38 000 et valider donc l'objectif des 40 500 $ pour un Bitcoin. Pour l'instant, on se stabilise, la tendance reste donc orientée à la hausse. Tant que l'on est au-dessus des 35 000, le Bitcoin reste dans une dynamique positive. Voilà donc ce que l'on peut dire sur l'analyse technique de ces principaux actifs de marché pour ce soir. Je vous souhaite de passer donc une bonne nuit et on se retrouve dès demain pour d'autres analyses techniques, toujours sur le site boursicoté.com.